Coucou, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, au travers de cette vidéo, j'avais envie un petit peu qu'on parle reconstruction. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes le 5/5/2023, donc on est sur le portail du 5/5/5 et qui symbolise vraiment le renouveau, la transformation, le changement profond. On est sur une pleine lune en Scorpion. Le Scorpion, c'est vraiment la renaissance, un peu tel un phénix, toujours retomber sur ses pattes et toujours rebondir. Le Scorpion aussi, comme j'avais dit sur les réseaux sociaux, est un signe assez intense qui a besoin de passer par des formes un peu d'opposés, qui a à la fois un assez fort caractère affirmé, mais qui en même temps a une sacrée sensibilité qu'il ne montre pas vraiment. Euh, on est vraiment dans une énergie où c'est blanc ou noir, le gris, vous oubliez. Et vous pouvez un peu vous sentir dans des énergies ou dans des actions assez radicales. Vous pouvez passer d'un état d'être à un autre. Et, euh, et le tout là de ce par quoi on est en train de passer amène un peu l'idée que nous entrons dans une phase de reconstruction. Je vais parler Je pose cette vidéo pile maintenant parce qu'elle se coordonne aux énergies. Mais sache que ce qui ressort de mon image un peu de la reconstruction, des astuces, des conseils, c'est quelque chose qui est à prendre au cœur de sa vie au quotidien. En tout cas, qui peut s'appliquer à tout instant de sa vie. Donc vraiment, je vous donne en même temps mon point de vue sur la reconstruction et sa réalité. Et en même temps, pour moi, ça peut vous servir au moment où vous tombez sur cette vidéo. La reconstruction, c'est quelque chose, un état assez particulier parce que c'est quelque chose qui est viable, qui vous permet vraiment d'être dans un mieux-être, mais qui vous fait passer par différents états qu'on ne conscientise pas toujours quand on se sent en reconstruction et sur lequel on n'est pas toujours préparé parce qu'on se dit qu'une reconstruction, c'est tellement beau, c'est tellement viable, c'est tellement signe de changement qu'on a du mal quand ça arrive à accepter cet état d'être de la retombée des énergies et de ce moment où on se dit j'ai beaucoup donné, j'ai besoin de faire une pause. Beaucoup perçoivent la pause comme un échec, comme une forme de recul, comme le fait de baisser les bras. Alors que dans une phase de reconstruction, et je vais rester sur ce même exemple qui me parle tant de celui d'acheter une bâtisse, quand tu achètes une bâtisse, tu es obligé de péter des murs qui ne sont plus viables et qui ne sont plus de bonne fondation. Tu es obligé de faire nettoyage, faire du tri, de restructurer les pièces, de redonner un coup de jeune et de transformer ce lieu qui, par son ancienneté, a besoin un petit peu de vivre une sorte de renouveau. Et donc, une reconstruction passe obligatoirement par une phase de déconstruction. Cette phase de déconstruction, elle va t'amener un peu à faire le check-up, à faire le point, à faire un peu la météo de ce qui est possible, de ce qui n'est pas possible, de comment c'est possible. Et donc, c'est aussi une forme de tri, de libération, de nettoyage, de fin, pour faire le point sur la direction que maintenant tu as envie d'emprunter, sur ce que tu considères viable, sur ce qui ne l'est plus, sur le chemin que tu veux emprunter, sur le pourquoi du comment, vraiment écouter tes envies, tes ambitions. C'est créer un plan, c'est créer une nouvelle énergie, une nouvelle envie. Et après, il s'agit donc de lui laisser place. Pendant cette phase un petit peu, les toutes premières phases de renouveau, c'est vraiment on part sur quelque chose de nouveau, on est hyper enthousiaste, c'est super cool. Et puis quand il faut relever les manches, au tout départ c'est génial parce qu'on a cette énergie, on a cette foudre, on a cette fougue, on a ce truc-là qui nous anime à l'intérieur et qui nous nourrit. Mais en fait, ça ne peut pas nourrir indéfiniment, il faut entretenir en quelque sorte. Entretenir, c'est savoir aussi faire une pause, c'est savoir aussi faire le point, c'est savoir aussi ressentir ce qui est là, ce qui ne l'est plus. Les pas aussi qu'on a entrepris, parce que être en conscience de ce qu'on a réalisé jusqu'à maintenant, c'est aussi une forme de, de richesse et d'énergie qui est nécessaire parce que on passe notre temps en bon humain que nous sommes à regarder ce qui nous reste à entreprendre pour se sentir dans cette énergie du Graal qui finalement ne nous apporte pas grand-chose. Le fait d'avoir fini, est-ce que ça signifie quelque chose? C'est un peu subtil, je pense. Mais quand tu regardes les pas que tu as entrepris, je pense que c'est vraiment dans le cœur de ça que la fierté et la sensation de réussite, elle se ressent.
Il y a vraiment quand tu vis une retombée énergétique et que tu te retrouves un peu à avoir tout dépensé, et qu'il faut renourrir cette ambition et qu'il faut lui redonner un sens, tu as le choix entre ne voir que ce qui reste à faire et te concentrer sur ce qui a déjà été entrepris. La phase de reconstruction, elle amène aussi à cheminer vis-à-vis d'une certaine forme de patience, de tolérance, de se détacher du temps, de se foutre la paix et en quelque sorte, un peu de se laisser vivre. Ce qui est intéressant quand on passe par des moments un peu plus difficiles qui sont reliés quand même au doute, euh, quand on y est mais sans y être, le fait vraiment de faire un pas en arrière, de se retourner et d'observer qui nous étions avant cette phase de transformation, qui nous avons aspiré à être en entrant dans cette phase de reconstruction et ce qui a été entrepris, je pense que ça ramène quand même à l'idée qu'on est tout le temps dans une évolution et qu'en vouloir plus d'un certain côté, en bonne scorpionne que je suis, et que cet aspect toujours un peu ambition, je dirais que c'est bien d'avoir de l'ambition. Mais, euh, mais on a toute une vie pour se réaliser, on a toute une vie pour aller chercher plus loin et se rappeler qu'on a déjà beaucoup fait et qu'aujourd'hui on a peut-être largement ce qu'il faut au sein de notre vie actuelle pour vivre l'essentiel et l'essence de ce que nous avons déjà cheminé. Je pense que savoir apprécier ce qui est déjà rappelle que ce qui n'est pas, eh bien, ok, c'est chouette si on l'a, façon de parler, mais si on ne l'a pas, ça ne nous empêche pas d'être heureux. Euh, dans les grandes phases de notre vie, et les grosses transformations et les grosses reconstructions, ce qui pour moi là est en train de se vivre pour beaucoup de personnes, on peut pas aller, on peut pas aller vite en fait. Une phase de reconstruction, pour moi, on parle vraiment de gros mois, d'un grand nombre de mois, et limite on peut même parler d'1 à 2 années pour vraiment se poser dans une reconstruction qui soit vraiment établie, qui soit posée et qui soit prête à apprécier. Je pense que vraiment, on parle de plusieurs mois et d'années. Et c'est là où, en fait, ça peut aller très vite que de s'épuiser ou de faire marche arrière si on reste camponné à cette idée que le seul but est de l'avoir fait et de l'avoir fini. Je pense qu'en fait, il y a deux possibilités de sensation de réussite. Il y a celle de... euh, je vais prendre un truc dans mon domaine. J'ai écrit un livre, je veux qu'il sorte. Ou je vais écrire un livre, je vais vivre toutes les étapes et il va être sorti, il va être mis en vente. Est-ce que la vraie forme de réussite, elle est dans le fait qu'il soit en vente et qu'il soit visible? Ou est-ce que c'est toutes ces lignes et tout ce que j'ai mis dedans, et tout ce que j'ai écrit et tout ce que j'ai compris qui au fur et à mesure du temps s'est posé? Est-ce que la réussite, elle est dans l'action ou dans le fait qu'il soit en vente? Là est toute la question et vraiment, c'est vraiment un angle de vue. Je pense que les deux sont importants, mais qu'on met de côté l'un pour ne voir que l'autre. Et je pense que chaque action entreprise, chaque dépassement entrepris qui permet cette finalité, eh bien, est à fêter, est à féliciter, d'autant que le chemin final. Et féliciter tous ces petits pas d'entreprise qui forment ce gros pas, vous permettent que même si vous n'avez pas atteint le haut de la montagne ou même si vous n'avez pas posé la dernière action de cette reconstruction de la bâtisse, eh bien le fait d'en avoir déjà entrepris un gros chemin, c'est à féliciter. Et quand on prend le temps de se féliciter pour chaque pas entrepris, ça nous permet un peu de nous nourrir pour ce qu'on va avoir envie de continuer. Euh, ce qui va faire que vous allez pouvoir aller jusqu'au bout d'une reconstruction, c'est vraiment le point de vue que vous allez avoir et l'angle de vue. Je trouve que le regard c'est un tout, hein, parce qu'au travers du regard, tu peux ressentir l'âme et tu peux ressentir la profondeur de la personne que nous sommes. Mais le regard, c'est ce qui fait toute la richesse. C'est là où on va décider de regarder, c'est là où on va s'arrêter. C'est ce qu'on va accueillir ou ne pas accueillir. Le regard, je trouve que c'est une des plus grandes symboliques que dispose, ouais, que dispose
l'être humain parce que le regard, il nourrit le cœur, il nourrit le mental, il nourrit les doutes, il nourrit les peurs. Et il suffit de regarder, le soleil à gauche et de le regarder puis à droite pour vraiment que nous soyons dans 2 perspectives, différentes. Il suffit de regarder, la pluie, qui se vit à gauche et le soleil qui se vit à droite pour qu'en fait, notre état d'être, il change. Hem Il suffit, de regarder et ressentir l'émotion, de l'autre et finalement de s'y accrocher inconsciemment et il suffit d'aller ressentir son état d'être à l'intérieur et de continuer de le nourrir pour ne pas se sentir influé de l'extérieur et l'état d'être, il change. Hem, N'oubliez pas que vous avez toujours un rôle à jouer et que vous avez toujours la possibilité d'agir. Beaucoup de personnes se disent: «Oh c'est bon, j'y arrive pas, je suis découragée, c'est bon, je m'arrête, je suis épuisée». Bah, quand on est épuisé, on se repose, on se ressource, on on se nourrit, quand on a faim, on mange, quand on est fatigué, on dort, quand on est sale, on change. Enfin, vous voyez, enfin, il y a des actions pour toutes les choses lambda qu'on a à vivre au quotidien, mais quand il s'agit d'aller retrousser les manches pour, cheminer sur ses émotions, pour cheminer sur ses états d'être, pour cheminer sur ses peurs, il y a comme une, «Ça se contrôle pas, je peux rien y faire». Si, 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 c'est juste, c'est pas facile et ça fait un peu écho à une autre vidéo que j'avais faite qui disait, «C'est plus facile d'aller gérer les émotions et la vie du voisin et d'altérer ses expériences que d'aller laisser les nôtres se vivre, de les accueillir et de les comprendre». C'est toujours plus facile d'aller balayer chez le voisin que de se mêler de son cul, façon de parler et d'aller chercher, les réponses à l'intérieur de soi, mais tout ce qui est intense à vivre, tout ce qui dépasse, tout ce qui est, du dépassement de soi et qui demande à ce qu'on aille rencontrer nos pardons, généralement ça fait beaucoup fuir et passer par cet état de reconstruction va nous amener à ce besoin d'aller chercher profond et d'aller chercher loin pour vraiment trouver les ressources et donc pour finir cette vidéo, une phase de reconstruction, ce n'est pas facile, ce n'est pas beau. C'est intense à vivre et ça apporte beaucoup de choses dans une vie, mais ce n'est pas facile et donc sauter dans le vide pour mettre en quelque sorte toute sa vie en un tas de cendres et tout reconstruire dessus, c'est, une expérience unique en quelque sorte qui, à l'affinité t'apportera énormément, mais vraiment énormément, mais qui demande à ce que ça se retrousse, les manches et je pense que, ce n'est pas à fuir, c'est à vivre, mais c'est à vivre en conscience. Que, les moments de doute, il y en aura, mais que ça ne veut pas dire qu'on a reculé. Ça veut simplement dire que quand il y a un moment de doute, quand il y a un moment de peur, c'est qu'il y a quelque chose qui se réveille à l'intérieur, c'est qu'il y a un pas qui a été entrepris et qui crée cette lutte intérieure de 2 idées différentes qui s'opposent et qui se font face. Il y a l'ancien toi et il y a le nouveau toi qui sont en train de se faire face et que finalement, c'est un peu, aller jusqu'au bout du pas ou finalement décider de reculer. C'est vraiment une question de perception. Avancer en conscience de ce qui est, tout en étant dans l'accueil de ce qui est dans cette reconstruction, eh bien, c'est peut-être là aussi toute la différence et je terminerai aussi par cet exemple, de cette vieille maison. Quand tu douteras à un moment de la reconstruction et que tu auras l'impression que ça n'avance pas assez vite ou que ça ne t'apporte pas, reprends la photo, de là où tu en étais quand tu t'es senti en reconstruction. Regarde ce qui déjà a changé, ce qui a bougé et même si à tes yeux c'est pas assez, regarde quand même ce qui a bougé et demande-toi si déjà ce n'est pas beaucoup ce que tu as fait et que même s'il y a encore beaucoup de chemin que toi tu souhaites entreprendre, est-ce que c'est déjà pas beau, et pas chouette tout ce que tu as fait dans ta vie? Donc voilà, belle phase, à vous, ça va être intense, ça va retourner mais je pense que ça va être hyper chouette et que ça va vous apporter énormément. Prenez bien soin de vous.